Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Donc pour commencer, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, les taureaux. Allez, on y va. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne veut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter aussi. Hein. Il se peut qu'il y ait quelques tirages qui vous parlent, d'autres un petit peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas à les compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, l'énergie principale pour vous les taureaux. Oh là là, superbe! Puisqu'on est dans le sentimental, dans l'amour, dans tout ce qui est, oui, sentimental, émotionnel. Hein. On peut nous parler là, avec l'homme qui tient un cœur, on peut nous parler, certes, de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles rencontres sentimentales, mais pas que. On peut nous parler aussi de faire ressortir beaucoup d'émotions pour ce mois d'avril, d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Pour ceux qui n'osent pas d'habitude, hein, pour les taureaux qui n'osent pas, ben là on voit que pour ce mois d'avril, vous allez oser en tout cas. Beaucoup d'amour, c'est vraiment l'énergie de l'amour sous toutes ses formes, tout simplement. Il se peut que voilà, vous vous rapprochiez de votre famille, de vos amis. Si les liens étaient un petit peu effilochés, ben on resserre les liens à nouveau. C'est très joli, hein. C'est de superbes énergies pour vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, hein. L'énergie, oui, de l'amour, des sentiments, des émotions. C'est très beau en tout cas. On peut nous parler aussi de choses que vous allez faire avec passion, hein. On peut nous parler vraiment des choses qui vous tiennent à cœur aussi, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. On voit vraiment voilà, que tout ça va ressortir, va rejaillir, hein, tout ce qui est amour, émotion et sentiment. Donc très belle carte d'énergie pour vous les scorpions. Les scorpions, pardon, je les ai fait juste avant. Les taureaux. Allez, on va commencer. Alors je vais vous expliquer, c'est comme le mois dernier, hein, je n'ai pratiquement rien changé, peut-être avec la triade, mais sinon c'est à peu près le même tirage que pour le mois dernier. Je vais faire 4 tirages, un tirage pour un petit peu la guidance générale, on va dire, un autre tirage pour la guidance professionnelle, un autre pour le financier et un dernier pour le sentimental. On va commencer tout d'abord avec le tatou oracle et ensuite on viendra recouvrir avec d'autres cartes. Hein. Allez, pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril. Alors, que nous réserve ce mois d'avril pour les taureaux? Allez, on coupe et on y va. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le côté général, le tirage général. 3 cartes. 3 cartes pour le professionnel. 3 cartes pour le financier. Et 3 cartes pour le sentimental. Allez, on commence de suite avec le général. On veut nous parler de quoi pour vous? L'arbre, les souris et les masques. Alors, là, pour ce tirage général, on nous parle de retour à l'équilibre après
après des petits soucis, des tracas, hein, peut-être les semaines passées ou même en début de mois d'avril, il peut y avoir encore des petits soucis, des petits tracas qui vous embêtent. On peut nous parler aussi de choses que vous avez appris et qui ne vous ont pas fait plaisir, qui vous ont mis un petit peu dans un état de déséquilibre, de sensation de mal-être pour vous. Ben là, on nous dit retour à la stabilité, à l'équilibre, justement, après une phase un petit peu tendue. On sent que oui, vous avez été blessé, vous avez été trahi certainement par, voilà, par des personnes de votre entourage. Il y a eu aussi des petits soucis, vraiment des tracas, où vous aviez eu du mal à trouver des solutions, à sortir un petit peu de cette ambiance un petit peu lourde et morose pour vous. Ben là, ça y est, on vous dit que pour ce mois d'avril, amis taureaux, toute cette sensation de lourdeur va prendre fin en tout cas. Hein. On retrouve la stabilité, l'équilibre, la force aussi, la vitalité aussi. On retrouve tout ça. Hein. Tout ça va se remettre en place. Hein. Écoutez, c'est plutôt de bons messages là pour vous. Hein. C'est plutôt de bonnes nouvelles en tout cas. On va voir de recouvrir un petit peu avec le tarot des sorcières, voir ce que le tarot a à nous dire. On va prendre juste 2 cartes pour voir si le tarot va venir compléter tout ceci ou s'il va nous parler d'autre chose, bien sûr. Allez, pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, on complète ce tirage. Alors, chevalier d'épée, ben on voit, hein, on voit que c'était rude, mais que vous allez y aller. Chevalier de coupe, eh ben, vous avez les 2 chevaliers. Et on vous pousse un petit peu à l'action et à passer à autre chose. Vous voyez, l'équilibre, la stabilité, l'harmonie revient dans votre vie. Hein, on le voit après un dur combat, justement. On voit que les choses n'ont pas été faciles, mais que ça y est, vous êtes d'attaque à passer à autre chose. Hein. Y a aussi cette énergie d'amour avec le chevalier de coupe, hein, avec tous ces cœurs qui volettent un petit peu. On voit que vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant maintenant, à laisser tout ça derrière, à laisser toute cette morosité, tout ce stress, toutes ces angoisses par rapport à des situations ou à des personnes, hein, qui vous ont un petit peu blessé. Ben on voit que ça y est, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez partir du bon pied en tout cas. Hein. Vous êtes prêts pour aller de l'avant, pour mener des petites batailles et pour, comme je vous l'ai dit, hein, le chevalier de coupe, pour diffuser aussi l'amour. Hein. On revient un petit peu dans ces énergies d'amour. C'est top, c'est top. Ça vient bien compléter. Allez, on va rajouter maintenant, là c'est le tarot des sorcières et là c'est l'oracle des sorcières. On va prendre une carte de l'oracle, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Hop, pas trop en même temps, ça fait un peu too much. Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. Renaissance et réinvention. Eh ben voilà, c'est tout à fait ça. On passe à autre chose. Hein, on passe à autre chose. On reprend du poil de la bête. On s'enracine à nouveau. On reprend cette vitalité, comme je vous l'ai dit. C'est top, ça va très bien. Renaissance et réinvention. On voit que voilà, la vitalité revient. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes prête à aller de l'avant, à refaire voilà, à vous battre à nouveau, à diffuser aussi de l'amour, à en donner, à en recevoir. Vraiment très jolie, elle va très bien avec toutes les autres cartes, cette carte de l'oracle des sorcières. Hein. Renaissance et réinvention. On voit qu'il va y avoir aussi pour certains d'entre vous des nouveaux départs, hein, que ce soit sentimental, professionnel, personnel. On voit que voilà, on renaît en quelque sorte. On se libère de tous ces tracas, on se libère de toutes ces blessures pour avancer à nouveau en toute sérénité, hein, équilibre avec l'arbre. Hein. On s'enracine à nouveau. Hein. C'est top, c'est très bien. Allez, on va conclure ce tirage de guidance générale avec 2 cartes de l'oracle de la triade. Voir un petit peu la triade, ce qu'elle a à nous dire.
pour vous les taureaux. Hop, on coupe. On nous parle là aussi de changement, de renaissance, de réinvention, ça va bien. Bénédiction, oh là là, que de jolies cartes. Ben oui, on nous parle vraiment d'un réel changement qui va se produire hein, pour ce mois d'avril, amis taureaux. Vraiment, on vous dit en plus que vous êtes dans une bonne période favorable de bénédiction, de protection. On voit que tout ce que vous allez entreprendre avec cette renaissance, cette réinvention, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être nouveau départ professionnel, sentimental, personnel, on voit en tout cas que ce que vous allez entreprendre va être béni, va être protégé. Hein. On nous parle vraiment d'un gros changement, hein, changement dans votre état général, on va dire. C'est pour ça qu'on nous parlait avec le tatou oracle de ce retour à la vitalité, à la force, à la vigueur. Hein. On le voit que vous êtes prêts maintenant à avancer, à aller tout droit, hop là. Vous avez vraiment repris ce poil de la bête et c'est très bien. Vous êtes prêts pour ce nouveau changement. Beaucoup de protection et de bénédiction. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Allez, on va continuer maintenant avec le professionnel. Que le professionnel, on va voir ça. Alors, des décisions à prendre côté professionnel, de la réflexion. Et à nouveau, ah bah c'est top, c'est top. Eh bien écoutez, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on nous dit que vous allez avoir des propositions, vous allez devoir faire même des choix. On vous dit aussi, pour ces nouvelles propositions, il va falloir aller regarder un petit peu en profondeur de quoi il s'agit. De ne pas vous lancer comme ça dans un nouvel emploi ou même un nouveau projet, parce qu'on nous parle de nouveautés là aussi avec la cigogne. On peut nous parler, oui, d'un nouveau projet, hein. Vraiment, mettez les choses bien à plat. Hein. Regardez le moindre petit document. Voilà. Vraiment, il faut que, par exemple, si vous avez des dossiers à faire hein, pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel, ben vraiment, il faut que ce soit tout au carré. On vous dit ça. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, on me parle hein, d'un nouveau contrat professionnel pour vous. Mais pareil, il va falloir vraiment être très pointilleux un petit peu sur les contrats aussi qu'on va vous proposer. Hein. Ça peut vous aider aussi pour faire les choix, parce qu'apparemment, il y aura des taureaux, vous allez avoir plusieurs propositions. Il va falloir faire des choix et justement, la prise de décision, ce qui va vous aider, c'est de regarder, voilà, par exemple, si vous avez 2 propositions, vous ne savez pas quoi choisir, il va vraiment falloir regarder le pour et le contre. Le travail qui vous conviendra le mieux en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, mais dans tous les cas il y aura un nouveau contrat hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Après pour ceux qui sont déjà en poste, ben oui il y en a, on voit qu'il y a de l'hésitation, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être que vous voulez changer de boulot parce que là aussi on voit un départ, on voit un nouveau travail et là aussi on voit que vous pesez le pour et le contre, à savoir est-ce que je quitte mon travail pour me lancer dans un projet pro par exemple ou pour aller vers un nouveau travail, peut-être que vous avez une nouvelle proposition en vue et vous voulez lâcher votre travail actuel mais vous vous posez beaucoup de questions. Ben là on vous dit que de toute façon vous allez savoir prendre le temps d'y réfléchir pour avoir, mais pareil hein, on voit qu'il y a du changement dans tous les cas. Que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez déjà en poste, on voit qu'il va y avoir du changement, du mouvement pour certains d'entre vous. Hein. Soit vous allez vous lancer dans un nouveau projet, soit vous allez changer de travail, ou soit vous allez trouver un nouveau travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Allez, on va venir compléter avec le tarot, voir un petit peu le tarot, lui, ce qu'il a à nous dire. Allez, pour nos amis taureaux, 3 de coupe, on fait quelque chose, hein, vous voyez, un nouveau travail, un nouveau projet qui va naître, hein, on le voit, hein, on y va, hein, c'est top. Hein. Oh bah oui, on a la carte du jugement, hein, on est parti aussi, cette carte du jugement, ben, on
On nous parle aussi de se sentir libre pour prendre les décisions, justement. Hein. Vous allez savoir, c'est pour ça, vous allez savoir prendre le temps aussi de réfléchir pour prendre les bonnes décisions et aller de l'avant. Et on le voit, puisque elles sont très festives, ces deux cartes, en quelque sorte, parce que on voit qu'on fête un petit peu quelque chose de nouveau, avec cette nouvelle lune aussi là-bas en haut. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, vraiment. On part sur du renouveau professionnel, en tout cas. Hein, et ces cartes nous le disent bien. On va venir compléter maintenant. Là, c'était le tarot des sorcières. Ben là, on va prendre l'oracle des sorcières. On va voir un petit peu avec une carte de l'oracle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Très joli, en tout cas, côté professionnel pour vous, les taureaux. Hein. Allez. Larmes de tristesse et de joie. Les larmes sont de joie, là, par contre. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, ça va bien avec ça. On fête des choses. Hein. Voyez, là, elle lève les coupes. Et là aussi, elle tient une coupe. Donc, ça serait plutôt pour le côté pro, ça serait plutôt des larmes de joie, ça c'est sûr. Parce que vous allez fêter quelque chose, un nouveau départ professionnel tout simplement. Donc, c'est top, top, top. Non, non, ça complète bien, hein, rien d'autre à rajouter puisqu'elles se ressemblent quand même. On voit peut-être, vous voyez, dans le miroir, elle est triste, là, elle est plus heureuse, en tout cas. On voit que c'est aussi qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à prendre des décisions. Hein. C'est pour ça que cette carte des décisions avec le puits, on voit que certaines personnes vont prendre du temps, vont avoir un petit peu de mal, mais ça va se débloquer, la décision, vous allez savoir la prendre. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade, un petit peu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Est-ce qu'il va compléter? Est-ce qu'il va nous parler d'autre chose? On va le voir de suite. Hop. Ah ben... Alors, on voit que pour les personnes, voilà, on voit qu'il y a une période un petit peu, voilà, que ce soit les personnes qui étaient en recherche d'emploi, on voit que ça fait un moment que vous cherchez de toute façon, d'où ce désert, mais vous voyez ce soleil qui brille, parce que ça y est, hein, le soleil est au bout du chemin. Là aussi, regardez ce chemin épineux, puisqu'on a l'épreuve et le désert. Hein. Regardez au fond de ce couloir, un petit peu la belle fleur dans la lumière. On vous dit que oui, le parcours avec ce labyrinthe aussi, le parcours n'a pas été facile ou ne va pas être facile, mais ça y est, vous en venez à bout. Il va y avoir encore des petites épreuves à passer, hein, avant d'atteindre cette jolie lumière, ce nouveau soleil en tout cas. Donc oui, côté professionnel, si ça fait un moment que vous cherchez du boulot, ben, la route a été longue, hein, il y a eu des épreuves, mais ça y est, vous arrivez au bout du chemin. Et pareil pour ceux qui sont en poste et qui ont envie de changer ou envie de se jeter dans un nouveau projet ou même faire naître un nouveau projet, on vous dit que oui, il y a eu des périodes pas faciles, il y a eu des épreuves, ou il y en a encore pour ce mois d'avril, mais en tout cas, peut-être fin avril, ça va vraiment se décanter, vous allez enfin... voir cette belle lumière et cette belle fleur d'épanouissement aussi, de concrétisation au bout du chemin là. Hein. Donc elles vont aussi très bien ensemble, ces deux cartes de la triade, hein, avec toutes les autres. Eh bien, c'est plutôt sympa tout ça. Hein. Allez, on va continuer avec le tatou oracle et le financier. Que le financier, on vous dit quoi pour vous? Alors la femme, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Alors on a le renard et on a... Ah d'accord, eh bien on vous dit que de toute façon le financier va être au top ce mois-ci par rapport à un nouveau travail. Hein. Alors on me dit que vous allez aussi savoir, par exemple si vous avez des ventes, des achats à faire, vous allez savoir vraiment prendre les bonnes décisions, hein, assez rusé comme le renard. Vous allez savoir où aller aussi pour acheter ou vendre des choses. Hein. Il y a cette énergie un petit peu de négociation, de transaction
très positive pour vous, pour ce mois d'avril, l'ami Taureau. Donc, je pense que c'est le bon mois aussi, si vous avez ou des achats à faire ou des ventes à faire, hein, de vous lancer. En tout cas, on nous dit qu'il y a un espèce de renouveau côté finances. Hein. Les finances vont se porter mieux. Peut-être qu'il y a eu des périodes un petit peu creuses là. Ben là, ça va remonter, mais grâce à votre flair, on va dire, vous allez savoir un petit peu flairer les bonnes affaires. Allez, on va le dire comme ça. Ce qui va faire que, oui, côté finance, tout rentre dans l'ordre. Même si vous avez des difficultés parce que vous n'aviez pas de travail, ben là, on vous dit que oui, grâce au boulot, ben, l'argent rentre et ça va un petit peu revenir au positif, hein, pour vos comptes. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi. On peut nous parler d'une somme d'argent, d'une nouvelle somme d'argent qui va un petit peu arriver comme ça, sans que vous y attendiez, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, par surprise que vous allez recevoir. Il y a cette nouvelle chose qui va arriver et qui va faire que ça va vraiment être du positif côté finance. Hein. Allez, on va continuer avec le tarot, voir un petit peu le tarot, ce qu'il a à nous dire pour les finances. Allez. Roi de coupe, eh ben dites donc, c'est ce que je vous dis, hein, vous allez être eh ben, le roi, hein, en le 4 de pentacle aussi. Hein. Je crois que l'argent, voilà, pourquoi ça va remonter, c'est parce que aussi vous êtes un petit peu économe. C'est ce que je vous disais, vous savez flairer un petit peu les bonnes affaires et vous savez aussi faire attention à votre argent. Hein. Et c'est ce que même le roi de coupe avec sa lunette là, on voit que oui, vous allez savoir flairer vraiment les bons plans pour que vos finances se portent au mieux en tout cas. Hein. Et ouais, on voit aussi, ben oui, le taureau, une fois que vous avez votre argent, vous voulez vous le garder surtout. Donc on vous dit aussi pour ce mois d'avril, essayez justement aussi d'être économe. Hein. C'est comme ça aussi que vous allez arriver à faire remonter vos comptes et vos finances. Hein. Ça tombe bien, hein, le 4 de pentacle là qui sort dans le financier. Hein. Le pentacle, c'est tout ce qui est financier. Allez, on va compléter avec une carte de l'oracle des sorcières cette fois-ci. Pour voir si ça nous dit la même chose ou si ça nous parle d'autre chose. Petit conseil de l'oracle des sorcières. Transforme et change. Eh bien. On vous dit, oui, de faire peut-être autrement, justement, c'est ce qu'on vous dit avec le 4 de pentacle, de faire peut-être un petit peu attention aussi à votre argent, peut-être de faire un petit peu des économies, hein, parce que vous avez peut-être l'habitude de peut-être un petit peu trop dépenser. Ben là, on vous dit qu'il faudrait peut-être changer ce côté-là en faisant un petit peu des économies. Mais tout est positif, hein. On nous parle de changement, de transformation. On voit que vous allez prendre de bonnes mesures. Vous allez, comme je vous l'ai dit, vous allez savoir quoi faire côté finance pour remonter un petit peu tout ça. Hein, vraiment, c'est que du positif en tout cas, hein, pour les finances là, hein, avec ces tirages-là. On va voir avec la triade si ça reste toujours dans le positif. Allez. Illusion, justement. On vous dit aussi avec cette carte de l'illusion, à côté on a l'amour, hein, c'est la carte des sentiments, des émotions, ça rejoint un petit peu la carte des énergies, parce que avec cette carte justement, les masques là, comme je vous l'ai dit, vous allez savoir flairer les bonnes affaires et aussi les mauvaises affaires. Hein. On ne va pas vous la faire en quelque sorte. Hein. S'il y a des personnes qui veulent vous vendre ou des choses comme ça, non, vous allez savoir flairer les choses, hein, côté finance. Même pour vous, pour vos dépenses, vous allez savoir
quoi faire, hein, justement. Hein. Vous n'allez pas vous laisser avoir avec des paillettes si on veut vous vendre des choses. Non, 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 vous allez vraiment capter. Hein. Ça, pareil, on voit que cette carte d'amour, c'est très positif aussi, puisque on vous parle de faire aussi les choses avec cœur déjà, hein, de vous occuper de vos finances. Hein. C'est ça le conseil aussi qu'on voulait vous donner, de faire attention aux finances, mais c'est pareil, parce que vous faites peut-être un petit peu trop parler vos envies, un petit peu trop parler votre cœur. Des fois, vous êtes quelqu'un certainement de passionné, et des fois, oui, peut-être vous faites des achats comme ça, parce que ça vous tente bien, ça vous plaît bien. Et là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, avec ce changement et la 4 de Pentacle, de faire un petit peu aussi attention aux dépenses, hein, pour ce mois d'avril. Eh bien, écoutez, très joli quand même, côté financier, c'est plutôt pas mal aussi, hein, très très bien. Allez, on va finir avec le sentimental, on était dans le cœur, ben on y reste avec ce sentimental, de quoi on veut nous parler pour vous les taureaux. On a le labyrinthe, on a le lys, oh, très joli, et le trèfle. Alors on nous parle, on va commencer par nos amis en couple. Pour les couples taureaux, on voit que vous êtes passé par une période, peut-être que vous y êtes encore, dans une période assez compliquée, assez difficile, où vous êtes senti perdu, peut-être des incompréhensions dans votre couple, des choses qui n'allaient pas. En tout cas, ça n'a pas été facile, hein, mais on nous parle d'une période favorable qui arrive côté cœur. C'est très bien parce que cette période favorable, ben oui, avec l'homme qui tient un cœur, la carte de l'énergie, on voit cette énergie d'amour là qui flotte un petit peu dans l'air. Et justement, on nous parle de période favorable, hein, pour vous les couples. Et on voit avec le lys, ah ben oui, le lys nous parle d'apaisement, de sérénité, mais pas que. Le lys nous parle aussi de sexualité, hein. Retour à une sexualité, retour à de l'amour, à des choses vraiment plus sereines dans votre vie sentimentale. On sent un apaisement. Là, on est perdu et là, on s'apaise avec cette belle période favorable qui arrive pour ce mois d'avril à mi-taureau. On voit aussi que les liens vont se renforcer dans votre couple, hein. On arrive à trouver des terrains d'entente. On règle un petit peu les choses qui n'allaient pas et on repart du bon pied. Pour nos amis célibataires, ben là aussi on nous parle d'une période excellente, une période favorable. On peut nous parler, là on voit, hein, amis célibataires, ben oui, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous cherchez un petit peu la sortie de ce labyrinthe depuis longtemps, ben ça y est, vous allez trouver cette sortie avec une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, puisqu'on vous dit que c'est une période là aussi favorable, mais aussi une rencontre inattendue, hein, une nouvelle rencontre inattendue pour vous les taureaux. Pareil, on voit, ben, côté sexualité, ben, ça va repartir, voilà, après ce temps de pause, un petit peu, ça va bien repartir. Hein. Là aussi, pour vous, amis célibataires, on voit que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation va vous faire du bien. Vous allez repartir un petit peu dans cet épanouissement, dans cette sérénité que vous aviez un petit peu perdue depuis que vous êtes célibataire, certainement. Mais on voit que justement, de connaître cette personne, de faire cette nouvelle rencontre, ça va amener à nouveau un apaisement dans votre cœur, une sérénité. Vous allez vous sentir bien, tout simplement, avec cette personne. Hein. Donc, c'est très, très bien. Allez, on va venir compléter avec le tarot, voir s'il complète ou s'il va nous parler d'autre chose. Hein. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Allez. Le 7 de bâton. Et oui, vous voyez les tensions avec le partenaire, hein, on s'est un petit peu frité, un petit peu battu. Et le mât, bah ça y est, oui, on part vers des nouvelles aventures. Waouh, on lâche tout, on y va. Ah bah ça complète bien, hein, ça nous parle pas d'autre chose plus que ça complète bien le tirage du tatou oracle. Hein. Puisque je vous l'ai dit aussi pour les célibataires, on voit que vous étiez perdu, vous avez mis un temps à trouver la sortie, mais vous avez trouvé cette sortie de labyrinthe. Hein.
Là, pareil, le mât, on voit cette libération. Que ce soit pour les couples, on est libéré des tensions du couple, on passe à autre chose. Hein. On a trouvé un petit peu des solutions au conflit, hein, au conflit qu'il y avait dans le couple avec ce 7 de bâton. Ça y est, on passe à autre chose, on n'est plus libéré. Et pour les célibataires, c'est pareil. Hein. On est libéré, on peut aller vers une nouvelle relation en toute tranquillité en tout cas. C'est top. Allez, on va compléter avec l'oracle des sorcières. Hop. Médite pour créer. Ben, la création, oui, la création, on le voit justement. On vous dit en tout cas de prendre le temps pour créer cette nouvelle relation, hein, pour avancer sereinement, justement, on le voit, la sérénité avec les lys. On vous dit de prendre aussi votre temps, hein, apprendre à vous connaître tranquillement, ne pas non plus aller trop vite dans cette nouvelle relation. Et pour les couples aussi, on vous dit là, apprenez à vous faire confiance aussi, apprenez à écouter l'autre, hein. Il faut prendre un petit peu, comment dire, pour les couples, là, on nous parle aussi de savoir écouter l'autre, de savoir, de comprendre aussi ses envies, ses besoins. Hein. Peut-être parce qu'il y a des taureaux qui n'écoutent pas assez. Donc voilà, là on vous dit en tout cas, mais aussi laissez-vous aller, que ce soit dans les couples, laissez-vous aller à peut-être de nouvelles choses, voilà, essayez de nouvelles choses, prenez du temps tous les deux, comme si vous deviez à nouveau vous connaître, hein. Prenez le temps de partager des choses ensemble, prenez peut-être aussi même le temps de créer des choses ensemble, hein, de vouloir aussi créer des choses ensemble. Pour les célibataires, on peut nous parler aussi de points communs que vous allez avoir avec cette personne, hein, par exemple, vous avez les mêmes envies, les mêmes valeurs, vous aimez les mêmes choses, hein, y a de ça aussi qui ressort. Donc c'est plutôt bien, très très bien. Allez, 2 cartes de la triade pour terminer cette guidance. Alors là, on nous parle de quelque chose qui prend fin, mais pour autre chose. Hein, et on nous dit, voilà, justement, avec cette carte de l'éternité, un petit peu cette tour penchée, pour nous dire que ça va se remettre droit avec ce sigle de l'infini aussi. Hein. On voit que voilà, ben oui, cette tour va se redresser. Il y a des choses qui vont prendre fin, comme je vous ai dit, la fin du célibat, la fin des tensions dans les couples, hein, et on va un petit peu retrouver son équilibre, un petit peu beaucoup. Hein. Ça parle aussi d'équilibre, hein, ce sigle-là et cette tour aussi qui va se remettre en équilibre en tout cas. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du lys, retour à la sérénité, à l'équilibre, à l'apaisement en tout cas. On voit que tous les conflits s'en vont. Et ce célibat aussi qui va partir pour certains d'entre vous. Donc, bah écoutez, toutes ces cartes, elles vont très bien ensemble, hein, pour le tirage. Vous avez un tirage très positif, hein, dans tous les domaines. Donc, c'est très très bien pour vous les taureaux, hein, pour ce mois d'avril. Hein. Il n'y a pas grand chose de négatif dans votre tirage à vous. Hein. C'est bien, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Allez, je vais faire un petit peu de rangement et on va terminer avec des cartes messages de fin. Alors, il y aura un message de vos anges et ensuite, il y aura un message des êtres chers, des défunts. Pour les personnes, bien sûr, à qui ça parle. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec le message des anges, de vos anges. On va voir un petit peu vos anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois d'avril, amis taureaux. Allez, on coupe. Et pour vous,
c'est Céleste qui a un message à vous faire passer. Et Céleste vous dit un déménagement heureux, un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Vous voyez, on vous parle là aussi de nouveaux départs, de changements, que ce soit professionnel ou autre. Vraiment, c'est top. Elle est très très belle cette carte. Très joli message en tout cas pour vous, les taureaux. Nouveau départ qui se profile à l'horizon. Allez, on conclut la guidance d'avril avec un message de vos êtres chers, des défunts. Il y a un défunt qui a un message à vous faire passer. On va voir lequel pour vous, les taureaux. Hop, on coupe et ce sera celui-ci. Et on vous dit quoi avec ce beau chat noir? Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Et ben on vous dit que oui, si vous êtes un petit peu dans la tristesse, si vous avez des animaux proches de vous, et ben on vous dit oui, laissez les animaux vous soutenir. Les animaux nous apportent tellement de bonnes choses, comme le réconfort quand on ne va pas très bien, quand on est un peu malheureux, malheureuse. Donc voilà, rapprochez-vous en tout cas de vos animaux, ils sont là pour aussi vous réconforter. Donc très très joli conseil et message d'un défunt pour vous, amis taureaux. C'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis taureaux. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.